Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour impromptu de Simon Aronson. Vous allez voir, celui-là, il est vraiment incroyable. Donc on a tous des cartes préférées. Est-ce que vous en avez une? Moi j'en ai quatre que je vais vous montrer juste après. Donc vous demandez au spectateur s'il a une carte préférée. Imaginons, il vous dit le 10 de cœur. Vous dites très bien, moi j'en ai quatre. Elles sont en trèfle, donc je vais vous les montrer après. Euh, donc il y a celle-là, celle-là, celle-là. Il y a celle-là et ça. Et donc vous montrez à votre spectateur vos 4 cartes préférées. Donc ce ne sont que des cartes en trèfle. Donc nous en avons 4. Donc nous avons le 4 de trèfle ici. Ensuite nous avons l'As de trèfle. Ensuite le 3 de trèfle. Et le 2 de trèfle. Ces 4 cartes on va les mettre ici. Et le spectateur va devoir choisir une carte. Mais avant on va couper le jeu ici. Donc le spectateur peut choisir n'importe quelle carte. Donc imaginons il choisit le 5 de carreau. Et on va mélanger les cartes et on va lui demander de nous dire stop quand il veut, vers le milieu du jeu à peu près. Quand il le désire, c'est lui qui nous dit stop. Il nous dit stop ici. On remet sa carte dans le jeu. On va mélanger encore un petit peu, comme ceci. Ce paquet-là, on va le déposer. On va pas s'en occuper pour le moment. On va s'occuper de mes 4 cartes préférées, des 4 cartes en trèfle que je vous montrais juste avant au spectateur. Et vous dites, parmi ces 4 cartes-là, j'en ai une vraiment préférée, c'est l'As. Et donc ce qui est fou, c'est que si je nomme l'As, il n'y a que l'As qui se retourne à ce moment-là. Et donc vous montrez qu'il n'y a que l'As qui se retourne. Vous dites ensuite, ma seconde carte préférée, c'est le 2. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le 2. Et donc pareil, vous montrez que il n'y a que le 2 qui s'est retourné. Vous dites ensuite, ma troisième carte préférée parmi les 4, c'est le 3. Et là, vous montrez que le 3 s'est également retourné, comme par magie. Ensuite, ce qu'on va faire, on va retourner les cartes ici, et donc il ne manque plus que le 4. Mais le 4 est un peu réticent, je ne sais pas pourquoi. Et donc vous dites, le 4 va se retourner aussi également. Et donc vous montrez, bah tiens, c'est bizarre, le 4 ne s'est pas retourné. On va réessayer. Donc vous remontrez et vous dites, bah tiens, c'est bizarre, vraiment, il ne veut pas se retourner, il est vraiment chiant ce 4. Il est très réticent comme je vous avais dit. Peut-être qu'il faudrait mettre les cartes face visible, on ne sait jamais. Et là vous montrez que effectivement il y a une seule carte qui vient de se retourner, le 4 de trèfle. Vous dites, rappelez-vous, vous avez choisi une carte ici. Et ce qui serait fou, c'est que votre carte que vous aviez choisie ici, en fin de compte, est là. Et que le 4 de trèfle n'est pas là, mais en fin de compte, est déjà retourné dans ce jeu-là. Et donc là, vous montrez que le 4 de trèfle est vraiment retourné dans le jeu ici. Et vous dites, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, voilà, on va faire un tour de magie avec mes 4 cartes préférées, et je vous ai demandé si vous en aviez une aussi. Et il me semble que vous m'aviez dit le 10 de cœur. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fin de compte, ce n'est pas la carte que vous avez choisie ici, mais votre carte préférée, le 10 de cœur ici. Regardez. Et là, vous montrez le 10 de cœur, la carte que le spectateur vous avait dit au tout début. Voilà. Et donc, vous vous demandez où est la carte choisie du spectateur. Et donc, le 4 n'est pas là par hasard, puisque si on compte 4, là c'est une valeur de 4, on va compter 1, 2, 3 et 4 ici. Ce qui serait fou, c'est qu'on tombe sur votre carte choisie. Et effectivement, on tombe bien sur la carte choisie du spectateur. Voilà, franchement, c'est un tour de fou. Voilà, c'est du Simon Aronson, c'est normal, c'est un génie. C'est un très beau voyage de cartes, vraiment incompréhensible. Ce que j'adore, c'est que on demande une carte préférée au spectateur, on l'oublie, on lui fait choisir une carte. Il pense que là, le 4 de trèfle s'est retourné. Après, on lui dit que c'est peut-être sa carte choisie. Finalement, on revient sur sa carte préférée, dont on avait parlé au tout début. On retourne la carte, c'est sa carte préférée. Et sa carte choisie est au quatrième rang à partir de la 4 retournée. Le 4 de trèfle qui a voyagé de ce paquet-là à ce paquet-là. Voilà, il se passe beaucoup de choses pendant ce tour. Et c'est ça que j'aime bien. Il y a beaucoup d'effets qui s'enchaînent. C'est magnifique. C'est pas dur à faire, vous allez voir. Je vous explique ça tout de suite. Donc vous allez voir, c'est très simple. Vous allez prendre 4 cartes fétiches. Donc vous allez prendre l'As, le 2, le 3 et le 4. Donc
pour l'exemple, on va prendre en trèfle. Donc ça va être vos 4 cartes préférées. Donc là, avant de commencer la routine, vous dites, voilà, on a tous des cartes préférées. Moi, j'en ai 4. Je vous les montrerai après. Est-ce que vous, par hasard, vous en avez une? Vous dites ça à votre spectateur. Forcément, il va vous en dire une. Donc imaginons, le spectateur vous dit le 10 de cœur. Bien évidemment, si vous dit l'as de trèfle, le 2 de trèfle, le 3 de trèfle ou le 4 de trèfle, vous prenez une autre famille. Vous prenez as de carreau, 2 de carreau, 3 de carreau ou 4 de carreau. Donc imaginons, il vous dit le 10 de cœur, vous allez sortir vos 4 cartes préférées, donc l'as de trèfle, le 2 de trèfle, le 3 de trèfle et le 4 de trèfle, et en même temps, vous allez mettre le 10 de cœur sur le jeu. Donc vous êtes là, vous cherchez, donc vous voyez le 10 de cœur ici, je coupe, je prends l'as, le 2, je les mets face cachée pour l'instant. Il me manque le 3 et le 4. Donc c'est très facile de mettre la carte préférée du spectateur en haut. Et cette carte-là, on va l'oublier, puisqu'on va lui faire choisir une carte après. Donc voilà, c'est bon. Vous retournez votre paquet face cachée et vous allez les mettre dans un certain ordre. Vous allez mettre 4, As, 3, 2, comme ceci. Vous dites au spectateur, j'ai mes 4 cartes préférées, je vais vous les montrer. Pendant que vous rangez vos cartes en trèfle, vous prenez un break sous la première carte ici, vous égalisez, et tout en égalisant, donc là vous avez 5 cartes, tout en égalisant avec votre pouce ici, vous allez soulever la première carte ici du jeu. Et vous allez garder une brisure avec le paquet et le pouce, comme ceci. Donc vous êtes là et vous dites, je vais vous montrer mes 4 cartes préférées, ce ne sont que des cartes en trèfle. Donc on est comme ça. Donc vous mettez le paquet au milieu du dos rouge, comme ceci, un peu surélevé, mais à la moitié à peu près. Et vous gardez votre brisure avec le pouce. Et vous allez montrer les 4 cartes à chaque fois. Donc vous pelez le 4, vous dites j'ai le 4 ici. C'est ma carte préférée. Et vous la mettez à la moitié. Vous venez ici, vous récupérez le 4, et en poussant le 4 et toutes les cartes au-dessus, vous allez abandonner la carte en dessous. Donc vous êtes là, je décale, je pousse tout, et je lâche la carte en dessous. Le spectateur pense que le 4 est en dessous ici. Je fais pareil avec l'as, je le mets à la moitié, je le pèle, je repose le paquet par-dessus, j'égalise, et je prends l'as cette fois-ci en dessous. Pareil avec le 3, je pèle, je le laisse à la moitié, je repose ici à la moitié, j'égalise le tout, donc je fais ce mouvement-là, je vais vers la gauche, j'égalise cette carte-là, plus le paquet ici, et je prends le tout. Et je monte le 2 de trèfle également. Je retourne ce tas-là, je lui dis on va déposer ce tas-là, et on verra plus tard. Là vous allez faire choisir une carte au spectateur, donc vous soulevez les 2 premières cartes, vous faites un break, et vous faites une double coupe pour amener ces 2 cartes en dessous. Vous dites vous allez pouvoir sélectionner une carte, donc là j'ai coupé le jeu. Donc là, il peut choisir une carte où il veut, le choix est libre. Le 2 de carreau. Je vous rappelle que sa carte préférée était le 10 de cœur, mais là à ce moment-là, le spectateur a oublié. Là on est passé à autre chose. Et donc là, vous allez mélanger à la française, et vous allez demander au spectateur qui vous dit stop à peu près la moitié du jeu. Donc vous pelez normalement, vous mélangez normalement. Il vous dit stop, par exemple ici. Vous remettez sa carte, le 2 de carreau, et vous pelez 3 cartes. 1, 2, 3, et vous déposez tout le reste par-dessus, comme ceci. Ok, donc là, le 4 est déjà retourné. Et si on compte 4 cartes, on arrive à la carte du spectateur. Mais ça, il ne sait pas. Là, vous déposez toutes les cartes, le gros paquet, et vous dites on va le mettre de côté, on verra plus tard. Maintenant, on va s'occuper de mes 4 cartes préférées. Pendant que vous dites ça, pendant que vous récupérez, vous dites on va s'occuper de mes 4 cartes préférées, vous faites un comptage Hemsley. Ok. Et là, la dernière, vous la retournez, et tout de suite, en fin de compte, dès que vous retournez celle-là, vous retournez la main gauche et vous pointez la carte ici, ce qui fait que là, on a un dos. Ok, on est comme ça. Donc je répète. 3 As. Donc on est comme ça. Vous dites, on va s'occuper de mes 4 cartes préférées. Vous faites un comptage Hemsley. Et vous montrez la dernière carte, le 3. Vous pointez du doigt ici,
Ce qui fait que vous retournez ce tas-là, secrètement, mais toute l'attention est ici. Et là, vous remettez la carte face cachée et vous mettez en dessous. Ici, on vient de retourner le tas, on vient de mettre en dessous ici. Et vous égalisez. Et là, vous dites, ma carte préférée parmi les 4, c'est l'As. Et donc, vous faites un comptage Hemsley, vous montrez que seul l'As est retourné. Et vous mettez la carte au-dessus. Vous dites, ma seconde carte préférée, c'est le 2. Nouveau comptage Hemsley, et la dernière, vous la mettrez en dessous. Hemsley, et vous montrez que seul le 2 est retourné, vous mettez celle-là en dessous. Vous faites un push-off, vous poussez toutes les cartes ici, les 3 là, ou vous bouclez. Et vous prenez les 3 cartes et vous retournez le 2 et vous dites, ma troisième carte préférée, c'est le 3. Et là, vous pelez normalement ici en main gauche et vous montrez que le 3 s'est retourné. Et la dernière, vous la mettez en in-jog par rapport au reste des cartes ici. Vous récupérez le 3, vous l'alignez sur la carte en in-jog, vous montez les 2 cartes, donc vous prenez les 2 cartes en même temps, vous faites une petite brisure, et les 2 cartes d'en dessous, vous les retournez tout de suite, donc on n'a que l'As et le 2. Mais moi j'aime bien par exemple retourner et décaler un tout petit peu et égaliser vite fait. Là on vient juste de retourner les cartes qui étaient face cachée, face visible, tout simplement. Et vous dites, ma dernière carte préférée c'est le 4, mais il est un peu réticent, je sais pas pourquoi, il a du mal à se retourner. Et là vous montrez les 4 dos, vous faites un Hemsley, et vous mettez en dessous à chaque fois, la dernière carte. Et vous dites, ah bah oui, effectivement, il veut pas se retourner, je sais pas pourquoi. C'est normal, c'est ma dernière carte préférée. Et donc vous refaites un Hemsley et la dernière carte en dessous. Et vous dites finalement, il veut pas se retourner. Peut-être que si on mettait les cartes face visible, il se retournerait. Et là, instantanément, vous montrez qu'il y a une carte face cachée. Et là, le spectateur pense que c'est le 4 de trèfle. Mais vous ne la montrez pas. Et vous dites, bah finalement, il vient de se retourner à cet instant-là. Dès qu'on a mis les cartes face visible, vous avez vu, il s'est retourné. Donc là, c'est déjà fou comme effet. Et là, vous revenez sur ce paquet-là. Vous ne montrez pas la carte ici. Et vous dites, rappelez-vous, vous aviez choisi une carte ici. Et ce qui serait fou, c'est que cette carte-là a voyagé ici. Et donc, ce qui voudrait dire que là, le 4 de trèfle n'est pas là, mais est déjà dans le jeu retourné, face visible. Et à ce moment-là, vous claquez des doigts et vous montrez que le 4 de trèfle a voyagé et qu'il s'est vraiment retourné, mais dans ce paquet-là et pas dans ce paquet-là. Je vous avais dit qu'il était réticent. Vous déposez comme ça. Et là, à ce moment-là, vous aviez parlé de la carte choisie. Et là, vous revenez sur la carte préférée du spectateur. Et là, vous dites, mais rappelez-vous, avant qu'on regarde votre carte que vous avez choisie ici, vous m'aviez parlé d'une carte préférée. Moi, je vous ai montré mes 4 cartes. Vous m'aviez dit que c'était le 10 de cœur, il me semble. Et donc, ce qui serait incroyable, c'est que vos cartes préférées, et non pas la carte choisie, soient ici. Donc là, le spectateur, il devient fou à ce moment-là. Parce qu'il pense que c'est la carte qu'il a choisie ici, qui est ici. Mais non, vous revenez sur sa carte préférée, et là, vous lui montrez que la carte préférée qu'il nous avait dit au début, qu'on avait oublié pendant tout le tour, hein, finalement, était là depuis le début. Et ça rend fou, puisque grâce au comptage Hemsley, on l'a caché pendant tout le tour. Et là, je vous promets, à ce moment-là, c'est très fort. Voilà, là, vous sortez la carte préférée. Là, à ce moment-là, il ne peut pas s'imaginer que vous alliez lui montrer sa carte préférée qu'on avait parlé vite fait au tout début. Hein. Et là, vous dites, bah, il reste votre carte que vous aviez choisie. Elle est ici. Et donc, pour la trouver, regardez, le 4 de trèfle n'est pas là par hasard. Puisque si on compte 4 cartes à partir d'ici, puisque c'est un 4, on tombera sur votre carte. Et donc, vous comptez une à partir de la gauche, 2, 3 et 4. Et là, on tombe sur la carte choisie du spectateur. Voilà, c'est vraiment un très bon tour. Je trouve ça génial. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Super tour impromptu, pas dur à faire. Franchement, il n'y a pas beaucoup de phases à retenir. Il suffit juste de s'entraîner une petite demi-heure pour bien l'avoir en tête. Et vous pourrez faire ce petit bijou. Je vous conseille de le faire, c'est vraiment incroyable. Voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt. Merci.